Consistance de réservoir. 13 litres, si je te dis pas d'annerie. Ouais, je crois que t'es bon. Pas facile hein, la boîte. Bon bah alors je te laisse. J'y vais à tout à l'heure. Merci hein. Salut tout le monde. Nouvelle vidéo, nouveau contenu, nouvelle moto. Regarde. Aujourd'hui, je suis sur une moto qui peut intéresser certains. La 1100 Rebelle. J'avais fait la version du 500 Rebelle. Vous vous rappelez? J'avais fait les deux éditions parce qu'il y avait eu une modification. Alors il y a 3 modes de cartographie sur cette moto apparemment. Maintenant dans les vidéos je vais vous donner mon ressenti perso. Après si vous avez besoin d'informations, je mets toujours le lien de la concession dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus et après on va changer tout de suite le mode. Sport, voilà, on va passer en mode sport. Ok, ah mais c'est assez facile hein. Là je suis en mode sport. Voilà, comme ça on va voir tout le couple. Alors on est sur une boîte DCT hein, ce que l'appellation de chez Honda, une boîte automatique, mais tu peux, salut poteau, tu peux aussi utiliser la mettre en boîte séquentielle. Je vais faire un essai avec en utilisant cette boîte DCT pour voir comment elle fonctionne. Ah bah ça a du couple hein. Oh ouais. Tu vois, j'avais eu une bonne sensation avec, avec la 500 Rebelle. Alors la moto elle reste souple. Il n'y a pas vraiment de vibration sur cette moto, pas de mauvaise vibration. Waouh ouais. C'est étonnant hein, ces boîtes auto là. T'es pas habitué, tu cherches toujours l'embrayage, t'en as pas, il n'y a pas de sélecteur là, tu peux voir. Donc cet essai sera sur le ressenti de cette moto. Hop là, ouais, elle bascule bien. Je suis bien installé, le compteur, on voit bien les informations dessus. On n'est pas sur une fourche inversée hein, avec ce modèle. Tu la sens plonger un peu. Alors à l'arrêt, déjà le centre de gravité sur cette moto, ben, il est bas. Hein. Donc les hauteurs de selle vont être accessibles à tout le monde. Ça c'est bien, il n'y aura pas la question à se poser. Au niveau poids, ben, je la trouve super équilibrée. Et voilà, c'est Véloland. Alors là j'ai mis le sport, donc il y a un peu de sauce à l'accélération. Ah ouais, ça tracte hein, en première. Donc c'est marrant, c'est elle qui choisit hein, les rapports qui sont passés. C'est pas toi qui gères ça. Alors comment je me sens dessus? Ben, je me sens bien. Est-ce que je me sens en sécurité pour arsouiller avec cette bécane? Tu vois, dans les virolos. Ben, c'est un peu différent des modèles sportifs ou roadster. Mais franchement, voilà, tu prends appui dans les virages sur les cale-pieds. Donc allez, on va s'arrêter ici, je vais vous la montrer. En fait, les modes, hein, ils sont simples, tu vois, regarde, c'est marqué sport. Et en fait, si je veux les changer, tu les changes comme ça, standard. Et le mode Rennes. Voilà, il y a 3 modes dessus. Donc on l'éteint. Tu as la petite clé sur le côté. Regarde, je remercie Honda Moto Lyon à Dardy.
Je vais vous faire voir un truc que Antoine m'a montré. Je trouve très intéressant. Il y a un peu de place. Alors, c'est pour enlever la selle. Voilà. Et là, tu soulèves la selle. Et voilà, bracadabra. Tu vois, eh bien, il y a quand même de la place là. Donc tu peux mettre des choses. Voilà. Tu vois l'affichage du compteur. Alors, hop, voilà, ça y est. On repart. Ah, mais c'est les triomphes. Allez, c'est parti. Alors, tu as un régulateur de vitesse qu'on va pas utiliser parce que je prends les petites routes. Tu n'utilises pas le régulateur pour les petites routes. Il y a les warnings, bien sûr. Elle est en full LED. Tu as deux versions. La boîte DCT et tu as la boîte manuelle. Voilà, ça répond bien. Hein. Dans les grosses motorisations, ce qui est intéressant, c'est que bon ben là il y a du couple. Alors si tu prends la version de boîte à vitesse traditionnelle, bien avec ce genre de moto, vu que tu as une grosse motorisation, tu ne seras pas tout le temps en train de changer de rapport. Hein. Parce que là je suis en deuxième, hein, c'est elle qui gère. Tu vois. Ah ouais, ça le fait, hein, ça le fait les poteaux. Hop, et puis elle régule toute seule et elle se rétrograde parfaitement. Hop, là tu vois, elle a compris que on s'arrêtait. C'est la boîte intelligente de chez Honda. La position, ben, tu es assez droit dessus. Alors bon, ben, j'ai les pieds bien pliés parce que on est sur une moto qui a un centre de gravité bas. Donc les petits, bah, vous allez être royal dessus et vous êtes sur une moto qui a du couple. Donc tiens, le prix, je vous le dis là. Alors il est à partir. Après il faut rajouter toujours des frais d'immatriculation, la mise en service et surtout si tu optionnes des choses dessus, ça va monter aussi un peu la facture. Bon, tu peux faire des freinages assez doux avec. Tu as vite des sensations, même avec une boîte auto, parce que tu sens que ça répond vraiment parfait. Et il n'y a pas de vibration aussi. Tu vois, dans les cale-pieds, j'ai pas de vibration. C'est plutôt agréable la selle. Je suis bien installé. Alors on va essayer les petits freinages à l'arrière pour voir. Ah oui, ça freine bien à l'arrière aussi. Ce qu'il y a, c'est que ah ouais, j'aime bien cette boîte auto, c'est agréable et puis ça va avec le style de la moto, tu vois. Par exemple, tu vois, une sportive en boîte auto, ce serait pas terrible, mais pour le style de cette moto, ben, je pense que tu peux faire confiance à Honda. Leur boîte, elle est, tu n'auras pas de mauvaise surprise. Ouais, ils ont bien travaillé Honda, hein, les ingénieurs là, sur cette boîte. J'avais remarqué déjà sur de précédents modèles que j'avais essayé en boîte auto. Après, comme je te le dis, hein, c'est une boîte auto, mais tu peux la mettre aussi en séquentiel. Mais aujourd'hui, cet essai, je veux vraiment voir le comportement de cette moto. Tiens, hop, on va passer comme ça, voilà, regarde. Ça reprend bien tout de suite, tu doubles facilement. Donc du coup, tu feras pas de sur-régime. Bon après on a un gros 1100 cm3. Après c'est pas une moto où tu vas chercher des performances de fou. Mais par contre, voilà, tu as de quoi te faire plaisir et de faire
et d'avoir de bonnes sensations de conduite. Tu peux cruiser avec cette bécane. Tu peux partir le dimanche, faire du duo. Tu peux l'équiper. Alors c'est une version full black. Donc pour les amoureux du noir. C'est agréable. Hein. Après c'est la position. T'es droit dessus mais t'es un petit peu amené vers l'avant, mais vraiment légèrement. Tu effleures l'accélérateur et tu vois, tu tournes à peine et ça répond très très bien. Elle est précise, regarde. Hop, elle s'est mise toute seule en première. Regarde, hop, je vais y aller tout doucement. Bon, on va passer les camions là, histoire de ne pas les avoir au démarrage. Voilà. Hop. Et ça reprend facilement. Elle est agréable, hein. Alors, voilà, dans l'essai, tu vois, elle reste en troisième. Toi, tu aurais tendance à changer les rapports. Bah non, elle reste en troisième, on le voit bien. Voilà, c'est elle l'a passé. C'est un vrai petit ordinateur, hein, cette boîte à vitesse. Hein. En fait, ça ne change pas ton plaisir, tu vois. Même si tu as une boîte auto, ça ne change pas le plaisir, je trouve. Au contraire, et hop, là, dès que tu freines, hop, ça fait tomber un rapport. Mais c'est agréable de faire ce genre d'essai parce que tu découvres d'autres positions de conduite parce que tu es très bas et pourtant tu es sur une grosse motorisation. Donc obligatoirement, avant, on avait tendance à se dire, ben voilà, grosse motorisation, lourd. Et ben pas du tout. Elle est facile à utiliser. Moto qui va être très maniable en ville. En plus, bon ben, comme elle a un centre de gravité bas, ben, tu touches les pieds facilement. Et comme quand tu fais de la ville, et ben souvent tu poses le pied à chaque fois, à chaque feu rouge. Ben, je la trouve vraiment facile à utiliser. Tu la prends tout de suite en main. De toute façon, comme je dis toujours, moi je vous montre le modèle sur la chaîne. Mais après, c'est à vous d'aller faire l'essai. Tu choisiras la boîte manuelle parce que tu voudras rester plus dans le traditionnel. Et peut-être d'autres utiliseront cette boîte DCT, cette boîte auto et séquentielle, je le précise. Hein. Donc, ça veut dire que tu n'embrayes pas, mais tu passes toi-même les vitesses. Tu as une petite gâchette sur le côté. Voilà, tu vois, je l'ai passé. Là, je suis passé en séquentiel. On va finir en séquentiel. Alors, regardez. Bon, allez, on fait un petit tour en séquentiel avant de rentrer à la Concesse. Voilà, tu passes les vitesses comme ça. Là, je suis passé en séquentiel. Donc, j'ai une petite gâchette devant. Et pour rétrograder, c'est là, tu vois, où j'ai mon pouce. Tu peux rétrograder par là. Donc, regarde. Voilà, je les passe. Hop, je suis en quatrième, si je veux être en cinquième. Du moment où j'accélère, elle accepte. Et après, je veux rétrograder, tu vois. Hop, hop, j'utilise le frein moteur. Super simple. Ah ouais, elle passe super bien. Franchement, j'aimerais bien avoir une moto comme ça aussi dans mon garage. Où là, du coup, tu es plus dans du cool. Mais bon, s'il faut faire un peu... tu vois, il y a du couple hein, sur cette moto, donc tu ne seras pas déçu. Et tu as les deux possibilités d'avoir une boîte manuelle ou alors avoir une boîte auto et séquentielle. Sauf que sur la boîte auto, tu n'as pas d'embrayage et tu n'as pas de sélection au pied. Maniabilité, douceur. Et puis du couple de partout. Salut les potos.
Donc voilà, je vous ai montré aussi le séquentiel de cette moto que tu peux utiliser. Après, ça sera à vous de choisir entre une boîte manuelle ou une boîte DCT. Alors on va rentrer à la Concesse. J'espère que cet essai vous aura intéressé. Bon ben voilà les potos, restez équipés, prenez bien soin de vous. Je vous dis à dimanche prochain pour un prochain essai. Allez, ciao 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 tout le monde. Voilà, alors si tu veux intervenir sur la rétrograder plus vite qu'elle te propose, tu appuies juste sur ce petit bouton. Voilà. Tu vois, je vous l'ai montré là déjà tout à l'heure, on va pas en faire des caisses. Hop là. Tu vois, voilà, hop, ça fait frein moteur. J'aime beaucoup cette boîte. Elle est facile d'utilisation.